Alors, bonsoir les champions, bonsoir à tous. Nouvelle vidéo. On s'était promis faire des vidéos de week-end simplement pour analyser la tendance du BTC et ce qu'on pourrait en croire. Mais qui dit analyser le BTC dit analyser le cap stable. Ils sont pariés. Aujourd'hui n'est pas le sujet. Pour parler de la parité, on va revenir sur peut-être une autre vidéo plus tard pour vous montrer point par point comment est-ce que le stablecoin est parié au BTC. À l'instant, nous allons discuter d'un sujet fondamental, le biais directionnel du BTC pour la semaine du 16 et comment est-ce que nous pourrons prendre des positions. Voilà. Alors, comment nous pourrons prendre des positions? Allons-y rapidement sur le BTC en question. Vendredi, on a eu quand même des mouvements intéressants, sinon un retour auquel personne ne s'attendait réellement. Avant quand même de voir une prise de liquidité aussi minime, on s'attendait quand même à quelque chose de plus conséquent que ça. Cela n'a pas été fait. On est simplement venu faire un top qui n'a même pas été validé, un top beaucoup plus inférieur au précédent, si je peux même le dire comme ça. Regardez, c'est ça les niveaux qui sont tracés. Il n'a même pas touché le niveau et il s'est fait rejeter. D'accord? La zone de supply, comme le disaient les gens de SMC, quand même s'est fait rejeter. Mais nous, on l'attendait un tout petit peu plus haut. Là n'est pas le sujet. Encore une deuxième fois. Allons-y directement voir qu'est-ce que le BTC peut probablement nous préparer. Si on passe en mode horaire, d'accord, en H1, on va voir quand même quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant là en H1? Ok, on prend ceci et on voit qu'il y a des zones de stop ici qui ont été accumulées depuis par le BTC. Alors, la question fondamentale, est-ce qu'on va laisser cette zone non déclenchée des stop loss des gens de 74 000 et partir directement, d'accord, revenir quand même sous ces niveaux beaucoup plus bas, de 59, voire 50 000, c'est trop tôt de le dire. Ou quand même, est-ce qu'on va respecter ce qu'on est en train de faire depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire des hauts, de plus en plus hauts, comme ça, pour aller fondamentalement jusqu'à toucher une zone très importante pour nous. Quand je parle d'une zone très importante, revenons en daily et vous allez voir un tout petit peu de quoi je suis en train de parler. Je parle de la zone des 80 000, un EVG très important qui a été laissé ici. Avant même d'en arriver, on peut passer même vérifier ça sur le BTC Future, d'accord? Quand on passe sur les CME, on voit quoi? On voit que cette zone est très... Voilà, elle était même martelée ici, vous voyez? 80 à 81 000, ça c'est une zone à combler. Mais est-ce qu'on va le faire tout à l'heure? Voilà, ça reste encore la vraie question. On va quand même détailler et quand même donner nous notre point de vue clair en mode horaire sur ce qu'on va s'attendre peut-être dimanche pour que vous ne voyez pas peut-être un tout petit peu encore les 500%, les 1000%, pour que vous demandez comment c'est arrivé, vous n'étiez pas au courant. Alors revenons à notre BTC perpétuel, d'accord? Le perp sur le BTC Binance, voici un peu ce à quoi on s'attend. On s'attend à ce qu'il respecte peut-être encore cette zone horaire ici. D'accord? On va positionner notre trend comme ça. On va positionner notre trend simplement là et s'attendre à quoi? À s'attendre à ce que peut-être le BTC fasse ceci. Qui reviennent compresser tout ce week-end à 68 000, mais qui reviennent chercher les stops, d'accord, à 74 000 $ là-bas, ou à 75 très légèrement, afin de s'engouffrer pour venir sortir tout ce qui était en bail sous ce niveau beaucoup plus bas. Je parle de ce niveau des 59 000 $ qui a été laissé et que moi je pense personnellement, d'accord, qu'on viendra bien entendu déclencher. Ça c'est clair, mais quand est-ce qu'on viendra? C'est ce qu'on ne pourra pas dire. Ou plutôt, au lieu de s'atteler sur ce scénario, on pourra remarquer simplement que le BTC peut faire quoi? Le BTC peut aussi faire ceci gentiment. Disons que cette prise de liquidité, ce rejet est suffisant pour qu'on vienne directement également là. Mais est-ce qu'on va aller à 50 000 $? Il y a beaucoup de spéculations qui se passent. Mais nous, notre niveau, c'est quoi? C'est que quand on va revenir ici, il y a les 80 000 en tête qu'il ne faut pas oublier. C'est simplement pour ramasser tous ceux qui ont des stop loss et pouvoir trouver la liquidité pour inverser le flux.
afin de pouvoir retourner chercher, pourquoi pas, les 80 000 dollars qui correspondent simplement à notre canal descendant que nous avions précédemment laissé ici. D'accord? Alors, donnez-nous simplement vos points de vue, ce que vous imaginez sur le BTC, les scénarios probables, si vous avez même, d'accord, des prévisions que vous avez faites à vos niveaux, laissez ça en image dans les zones commentaires et ça reste simplement discutable. Ciao, ciao. On va se dire bon week-end.